Salut, je m'appelle Léonie Pelletier et je vous invite à venir visiter ma nouvelle maison. Je suis propriétaire de Oui l'Agence. On est spécialisé en gestion de médias sociaux et en relations de presse. Ça fait 10 ans que je suis dans le métier et ça fait 8 ans que je suis entrepreneur. Je suis déménagée ici en juin dernier avec ma blonde et mes 2 enfants. Avant ça, j'ai eu une autre maison, 7 appartements et en tout, c'est mon 17e déménagement. Avant d'acheter la maison, ma blonde et moi avions chacune nos appartements respectifs. Le but, c'était de garder le même budget mensuel. Donc maintenant, à 2, notre hypothèque représente nos 2 anciens loyers. On a décidé de s'installer à Bromont parce qu'on aime beaucoup la région. Le fait de s'éloigner un peu, ça nous permettait d'avoir quelque chose à notre goût et dans notre budget. Et ma famille habite aussi la ville, donc c'était parfait. On a commencé le processus de recherche en janvier 2022, donc tout s'est passé très rapidement. Il y avait vraiment beaucoup d'engouement sur la maison, beaucoup de visites, donc on s'est désisté. Il y a eu une offre d'accepter, mais quelques semaines plus tard, elle est tombée à l'eau. Donc on a eu l'opportunité de faire une offre à notre tour et ça a été accepté. La transition, c'est super bien fait. Ma blonde est psychologue, elle a déménagé sa pratique à Grimby. Et de mon côté, j'alterne entre le travail à la maison et à Montréal, mais j'aime beaucoup faire la route. Ça me permet d'avoir mon moment à moi et d'écouter des livres audio. On était vraiment ouverte à acheter soit une maison neuve ou de rénover. Donc, c'était soit de mettre de l'argent plus dans des rénos et d'acheter une maison un petit peu plus vieille ou vraiment de se concentrer sur quelque chose qui avait rien à rénover. J'avais une préférence pour une maison neuve. Ma blonde avait une préférence pour la rénovation. Mais au final, ce qui comptait, c'était vraiment un coup de cœur. Donc, on est allé avec la maison neuve. Les critères de recherche les plus importants pour nous, c'était une grande cuisine, plus d'espace. Je pense que mon critère principal, c'était vraiment d'avoir une belle grande luminosité et c'est d'ailleurs pour ça que le rez-de-chaussée, c'est mon endroit favori avec les grandes fenêtres, le toit cathédrale. Vraiment, c'est mon coup de cœur de la maison. On a vraiment fait nos recherches en se basant sur le montant accordé par la caisse et on a même réussi à négocier la maison en bas du prix demandé suite à l'inspection, donc même en bas de notre budget initial, ce qui nous a permis de réinvestir l'argent dans des travaux à l'extérieur. Pour ce qui est de la décoration, je suis vraiment du genre à faire des choix intemporels. Dans les premières choses qu'on a fait, c'est changer les luminaires. On a aussi fait rajouter les rideaux que je trouve vraiment majestueux. Et la prochaine chose dans laquelle on veut investir, c'est vraiment dans l'art. Donc, on a premièrement cette toile de l'artiste montréalaise Frédéric Légaré. Mais le but, c'est vraiment d'avoir une collection et d'investir dans d'autres œuvres d'art. Comme les rénovations coûtent très cher et qu'il y a plusieurs surprises qui arrivent quand on achète une maison, c'est super important d'avoir un bon coussin. On a fait quelques changements plutôt superficiels dans la maison. Déjà, par exemple, la céramique de la salle d'eau au rez-de-chaussée, mais c'est vraiment important de prévoir un budget. Par exemple, on veut finir le sous-sol cette année. On a pris un prêt achat avec rénovation en plus de notre hypothèque pour entamer la phase 1 de l'aménagement extérieur. Ça nous a permis de planter des arbres, de faire le deck. Et au niveau de l'aménagement intérieur, ma blonde, c'est une très bonne trésorière, donc on avait un bon budget pour aménager le tout. Et en plus de ça, mes parents nous ont donné 2 gros morceaux, donc le sofa et notre table de salle à manger, donc ça nous a permis d'économiser. Évidemment, la pandémie a eu un impact sur le marché immobilier, donc inévitablement, ça nous a affectés. C'était très difficile de voir la flambée des prix et de comparer ce qu'on aurait pu avoir avant versus après. Donc, on a un peu ajusté nos attentes, mais on est très, très chanceuse. On a réussi à trouver une maison qui répondait à la très grande majorité de nos critères. On a fait une préautorisation hypothécaire pour accélérer le processus. Ça sert à garantir un taux pour une période donnée et ça a été vraiment bénéfique pour nous parce que justement le taux a augmenté par la suite. C'est sûr que ça donne aussi beaucoup de confiance dans la négociation avec les courtiers et les vendeurs. L'équipe Desjardins s'est assurée de nous donner les bonnes informations et vraiment des conseils adaptés. Ma copine est travailleur autonome, donc les étapes étaient un peu différentes. Ils se sont assurés de bien comprendre nos besoins et notre plan de match. Et ce processus-là, ça nous a permis d'avoir une approbation super rapide et encore une fois, des très bons conseils pour le taux. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut devenir propriétaire, ce serait de vraiment bien évaluer ses besoins actuels et futurs et de se faire une liste de priorités des critères qui sont super importants pour nous dans la recherche de notre propriété. Et la deuxième chose, c'est vraiment de s'entourer d'experts. Pour nous, ça fait toute la différence d'avoir les bons conseils tout au long du processus. Donc, je dirais que c'est vraiment les 2 éléments clés pour le succès de la recherche de votre maison.